Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest. Vous connaissez maintenant la chanson depuis 24 épisodes, je pense. Eh bien, cette fois-ci, c'est Groot qui va se battre contre Klo, le méchant. Klo avec son trafic clandestin, son réseau de défense, et Groot avec ses jetons de croissance. On y va pendant la mise en place. Eh bien voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est super cool si vous vous abonnez à la chaîne et si vous appuyez sur la petite cloche de notification. Allons-y, on va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. C'est le tourbillon qui va commencer le travail. Et Groot, on y va. Difficile à ignorer, intense concentration, une énergie, faune et flore, sol fertile. Et on s'appelle Groot. On s'appelle Groot, pas pour l'instant. Sol fertile, tout à fait oui. L'énergie, oui. Une intense concentration, oui. Et donc j'enlève 3 cartes et je pioche 3 autres cartes. Branche enchevêtrée, je s'appelle Groot et Rocket Raccoon. Eh bien, on va payer avec Rocket. Quoi qu'il attaque à 4 quand même, mais non, on va mettre Rocket pour mettre une intense concentration. On va payer un avec Je s'appelle Groot pour mettre un sol fertile. Je vais utiliser ma poussée de croissance pour mettre 2 jetons sur Groot. Je vais incliner sol fertile. Je pose un jeton de croissance et je pioche une carte. J'ai coup de racine. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 2. Non, je vais d'abord attaquer sur le tourbillon. Je vais lui faire 2 dégâts. Et je vais payer 2. Ah non, c'est un super pouvoir, donc je pourrais ne payer qu'un. Mais bon, j'ai envie de garder mes branches enchevêtrées. Je vais payer 2 pour mettre mon coup de racine, faire 5 dégâts à un ennemi. Donc je vais tuer le tourbillon. Et comme cet ennemi est vaincu, je peux mettre un jeton de croissance sur Groot. Je vais utiliser intense concentration pour diminuer de 1 le prochain super pouvoir. Et je vais mettre mon enchevêtrement, enfin mon branche enchevêtrée. Et j'ai terminé. Je vais piocher 5 cartes prêt à en découdre. Fructification, coup de racine, je s'appelle Groot et une intense concentration. Alors, on fait en avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0. Plus, on donne une carte d'état tenace au méchant. Plus 0. Donc il m'attaque pour 0. Ça c'est bien. Et on pioche une carte rencontre. C'est un flétrissement. Vous pouvez choisir de passer sous format alter ego. On incline et on retire flétrissement de la partie. On retire 3 jetons de croissance. Je vais passer en mode alter ego et incliner Groot et retirer flétrissement de la partie. Fini. Eh bien, c'est pas difficile. Je vais ajouter 2 jetons de croissance sur Groot. Je vais utiliser le sol fertile pour ajouter un jeton de croissance et piocher une carte. J'ai un impas vide. Je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 de moins avec intense concentration. 1, 2 et avec Je s'appelle Groot, retirer 3 menaces du réseau de défense.
que je s'appelle Groot retire un nombre égal de de menaces que le nombre de jetons de croissance. 3, 6, 7. Je vais faire une fructification pour avoir 2 jetons de croissance supplémentaires. Et je vais pouvoir mettre le coup de racine après. Et peut-être bien le prêt en découdre pour commencer à faire des dégâts. J'ai terminé. J'ai 2 cartes. Intense concentration, défense désespérée et le pouvoir de la protection. Alors, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, il m'attaque pour 0, plus 1, plus 2. Il me fait 3 dégâts, donc j'enlève 3 jetons de Groot. Et j'ai une carte rencontre, c'est le Boom Sonic. Alors, est-ce que je peux dépenser 3 cartes? Oui, je vais dépenser une énergie, une physique et un pouvoir de la protection pour ne... Ou quoi que... Non, ben non, je vais m'incliner. Je vais m'incliner. Il peut s'incliner en fait. Je vais m'incliner. Ok. Je vais payer 2 avec donc un pouvoir de protection pour faire un prêt en découdre. Et je... Ah mais non, parce que ça lui fait 5 dégâts, c'est ridicule. Ça va lui enlever juste son tenace. Bah tant pis. Euh... Pourquoi est-ce qu'il est incliné? Groot. Bah oui, parce qu'il revient, oui, tout à l'heure. Donc, je vais lui faire ces dégâts-là pour lui enlever son tenace. Je vais payer 1 de moins la prochaine carte et avec intense concentration faire un coup de racine. Je vais faire 5 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 7. Et j'ai terminé. Je vais défausser défense des... Oh non, je vais peut-être garder défense désespérée. Non, je vais le défausser. Parce que sinon, j'aurais dû le jouer. Un pas vide. Starhawk. Inébranlable. Je s'appelle Groot. Et un génie. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus 2, plus 1. Donc il me fait 3 dégâts. J'enlève 3 menaces. Et une carte rencontre. C'est un corps de son solidifié. Il a riposte. Ok. Je vais payer 1 pour mettre un nain pas vide, ce qui me permet d'avoir une riposte tant que j'ai mes points de vie qui sont égaux à mon total de départ. Je vais payer 2 pour mettre Starhawk. Je vais utiliser branche enchevêtrée et retirer un jeton pour gagner plus 2 de contre et contrer à 3. 1, 2, 3. Ici. Je vais attaquer de 2 avec Starhawk. 1, 2. Il passe à 5 et je prends 2 points de dégâts. Je vais passer en mode alter ego. Utiliser sol fertile pour gagner un jeton de croissance et piocher une carte. C'est un impas vide. Et je vais utiliser ma poussée de croissance pour gagner 2 jetons. Et donc je suis à 4.
Alors, je vais enlever un pas vide, puisque je ne peux en avoir que un par joueur. Je vais garder, je s'appelle Groot. Et je vais piocher 6 cartes. Prêt à en découdre. Défense désespérée. Branche déchaînée. Fructification. Et je s'appelle Groot. Donc, on a bien 6 cartes. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut manigancer de 2 plus 0. Manigance de 2, donc ça passe à 3. Et une carte rencontre, le méchant manigance. Il manigance de 2 plus 0. Magnifique. 2 plus 0, donc on est à 5. Ça, c'est tout à fait parfait. Alors, Starhawk va contrer de 1 sur le trafic clandestin. Et Cobb, il subit un nombre de dégâts exactement égal à ses points de vie restants. Je peux le renvoyer dans ma main. Je vais utiliser mes jetons de croissance, enfin ma poussée de croissance pour gagner 2 jetons. Je vais utiliser Sol Fertile pour gagner 1 jeton. Je vais utiliser une fructification pour gagner 2 jetons. Donc je suis à 9. Je vais passer en mode héros. Alors, je vais payer 1 avec Je s'appelle Groot pour mettre les branches déchaînées qui me permet de me redresser. Je vais contrer en enlevant un jeton, je compte à 3. Je vais enlever 2 jetons pour me redresser. J'ai toujours 6 jetons. Bon, ça, je l'ai utilisé. Je vais payer 2 pour remettre Starhawk. Oh, quoique. Ah non, je peux pas enlever. Non, ça je peux pas l'enlever. Donc je vais payer 2 pour mettre Starhawk. Je vais attaquer de 2. Il va passer à 3. 1, 2. Non, je vais contrer de 1. Parce que si j'attaque de 2, il va mourir avec la riposte. Donc je vais le récupérer dans ma main, mais bon, il n'aura fait qu'un seul tour, c'est pas très intéressant. Et je vais, moi, par contre, attaquer de 2. 1, 2, il passe à 3. Et avec la riposte, je perds un petit jeton. Voilà. Je garde, je s'appelle Groot. Défense désespérée. Force inébranlable et le pouvoir de la protection. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais me défendre. Il m'attaque à 0, plus 1, plus 0. Donc je me défends à 3, donc je ne prends pas de dégâts. Lui par contre prend une riposte. Il passe à 2, je ne perds pas de jetons. Et nous avons une carte rencontre. Maître du chaos. Les sbires maître du mal attaquent le héros, mais il n'y en a pas. On va donc chercher un sbire maître du mal. On va aller chercher le fondeur. Puisque j'ai 5 jetons, je vais pouvoir le tuer normalement avec une attaque. C'est pas trop mal engagé, il me manque encore une amélioration. Amélioration qui m'augmente mon attaque. Voilà. Ok, je vais payer un de moins la prochaine
Le prochain... Super pouvoir. Je paye 1 en plus et je fais un jeu s'appelle Groot et j'inflige un nombre de dégâts égal au nombre de jetons croissance. Donc je fais 5 dégâts sur le fondeur. Starhawk va contrer de 1. Prendre un petit point de dégâts. Et je vais payer 1 pour mettre un inébranlable. Je vais repasser en mode alter ego. Non. Je vais d'abord... Ouais, je le fais passer dans l'autre... Pom. Oui, je vais passer en mode alter ego. Je vais utiliser sol fertile, ajouter 1 et piocher une carte. C'est un difficile à ignorer. Je vais également utiliser ma poussée de croissance pour ajouter 2 jetons. Et j'ai terminé. Non, je vais pas terminer. Je vais payer pour mettre difficile à ignorer. Non, je vais pas payer, je vais garder. Parce que je vais garder quand même ma ressource double. Branche épineuse, prêt à en découdre, coup de racine et difficile à ignorer. Très bien, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut manigancer de 2 plus 1, 3. Et une carte rencontre, c'est un trafiquant d'armes avec une carte renfort. Se liguer, ça a renfort et c'est un garde blindé. Donc Starhawk s'est redressé. Donc je vais utiliser le sol fertile, ajouter 1 ici et piocher une carte. J'ai le bouclier de branche et une carte rencontre parce que j'ai fini mon deck. Je vais passer en mode héros. Alors, je vais payer 2 pour faire un branche épineuse, ce qui me permet d'avoir une attaque supplémentaire. Enfin, une attaque supplémentaire. En tout cas, un plus 2 d'attaque. Je vais payer 1 pour mettre bouclier de branche. Je ne vais pas payer 1 comme ça, je vais payer 1 avec intense concentration. Starhawk va contrer pour 1 pour retirer une menace ici et il va remonter dans la main puisque il a eu le nombre égal de ses points de vie en dégâts, de ses points de vie restants. Je vais payer 2 avec 2 fois difficile à ignorer. Quoique, non, je vais payer 1 avec difficile à ignorer pour mettre un difficile à ignorer. Et je vais payer 2 pour mettre Starhawk. Starhawk va attaquer pour enlever le tenace ici. Il va prendre 2 points de dégâts. Et Groot va attaquer en utilisant un jeton pour avoir 2 points d'attaque supplémentaires pour tuer le garde.
Il va utiliser 2 jetons et il va pouvoir se redresser. Et il va attaquer sur le trafiquant d'armes. Et on a fini. Donc, prêt en découdre, faune et flore, roquette raccoon, impavide et inébranlable. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais défendre. Donc il m'attaque pour 0, plus on défausse une carte de notre main. Faune et flore. Et une deuxième carte boost, 1. Donc je prends, il m'attaque pour 1, je défends pour 3. Alors je ne prends pas de dégâts, il y a riposte 1. Lui il prend 1 dégât. J'ai défendu, je peux défausser inébranlable pour me relever. J'ai défendu contre une attaque sans subir de dégâts, j'incline et je retire une menace d'une manigance. Et c'est tout. Et j'ai 2 cartes rencontre. La première, c'est un trafiquant d'armes qui a renfort. Et c'est l'ombre du passé. Alors, l'ombre du passé, on a les attiser les flammes qui vont rentrer dedans. On a le brasier infernal qui arrive ici et où il y a 3 menaces dessus. Nous avons Furnax qui arrive en jeu et attiser les flammes qui est là. Et attiser les flammes, malheureusement, c'est la fin du deck. Il va y en avoir. Les 3 vont arriver l'une derrière l'autre. Ok, donc l'ombre du passé, ça s'en va. Et une dernière carte ici, maître du chaos. Il n'y a pas de maître du chaos, donc on va chercher... Enfin, oui, on va chercher un sbire. Oh là 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 là. On était vraiment bien mis, et là, on est tout de suite moins bien. Alors, on va payer 3 pour mettre Rocket Raccoon. Alors, Rocket Raccoon, il va attaquer pour 4 du coup. Et il va attaquer pour 4 sur Furnax. Et il va prendre un point de dégâts. Starhawk va attaquer sur Furnax pour le tuer. Hop, et Starhawk, lui, va mourir. Alors, je vais attaquer plus pour 2 en utilisant un jeton et en faisant plus 2 d'attaque. Donc, j'attaque pour 4 sur le fondeur. Je vais me redresser en retirant 2 jetons. Et je vais utiliser un contre en enlevant un jeton et en contrant de 3 sur le brasier infernal. Et j'ai fini. On y va. 5 cartes. Un génie, un défense désespérée, un je s'appelle Groot, un pouvoir de la protection et un deuxième pouvoir de la protection. On avance de 1
il veut m'attaquer. Alors je vais me défendre. Je défends à 3, il m'attaque à 0, plus 1, plus 1. Il m'attaque à 2. Donc je ne prends pas de dégâts. J'ai une riposte 1. Il passe à 0. Et donc il va passer à Clos 2. On va aller chercher Clos l'immortel. Et on va mettre 3 menaces dessus. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, ce qui est le cas, je vais m'incliner et enlever, enfin incliner difficile à ignorer et enlever une menace. Le trafiquant d'armes va m'attaquer, je vais donc devoir enlever un jeton et je peux faire une riposte 1. Le fondeur doit attaquer dans un allié, il va attaquer 3 dégâts sur Rocket Raccoon. Malheureusement, il n'y a pas la riposte. Et une carte rencontre, c'est la manipulation du son. On subit 2 dégâts, donc on enlève 1 et on prend un dégât, on arrive à 9. Et il se soigne, pardon, il repasse à 28 bien sûr. Et il se soigne de 2, donc il ne peut pas se soigner. Alors, voilà, je peux rien faire du tout. Je vais passer en mode Groot. Je vais utiliser le sol fertile pour mettre un jeton dessus et piocher une carte. C'est une intense concentration. Et je vais utiliser mon pouvoir pour mettre 2 jetons dessus. Donc intense concentration, je ne sais rien faire. Je vais garder juste, je s'appelle Groot. Bon, je vais quand même payer 1 pour mettre une défense désespérée, hein, tant qu'on y est. Et je vais garder uniquement le génie et je s'appelle Groot. Et j'ai terminé. Hop, hop, hop. Je s'appelle Groot. Un pas vide, difficile à ignorer et prêt à en découdre. On avance de 2 là-dessus. Il passe à 5. Il veut manigancer de 2 plus 1, 3. Et donc, on passe le trafic clandestin au rendez-vous secret. On va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire. Et on n'a pas de sbire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas de sbire supplémentaire. Et attention que Furnax est dedans. Donc, il va falloir vraiment y aller maintenant et y aller à fond. Voilà. Lui, il manigance de 1, lui, il manigance de 1. Donc, on a 2 petites manigances qui arrivent sur le rendez-vous secret et une carte rencontre. Le méchant manigance, il manigance de 2 plus 0. Manigance de 2. Allez. On va utiliser Sol Fertile pour piocher une carte. C'est une intense concentration. Et ben dis donc. Et y rajouter un jeton. Et on va utiliser notre poussée de croissance pour mettre 2 jetons. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon. Je vais passer en mode héros. Il joue quand même tout seul. Hein. Dans sa catégorie, il n'y a pas beaucoup d'aide. Alors, je vais pouvoir faire ici 6 dégâts. Ici, je vais pouvoir en enlever. Donc, je vais payer avec intense concentration plus 2 un je s'appelle Groot pour enlever toute la menace sur Clos l'immortel. Il passe donc à 18. Alors là, malheureusement, j'ai rien pour lui faire des dégâts.
Je vais attaquer pour tuer le fondeur. Ça, c'est sûr. Je vais utiliser 2 jetons pour me redresser. Pour me redresser, c'est celui-ci. Et je vais retirer un jeton pour contrer à 3. Comme ça, on va être un petit peu tranquille, quoi. Donc avant ça, je vais donc remettre mes 3 jetons dessus, bien sûr. Puisque avant ça, je vais payer 2. Pour faire un jeu s'appelle Groot et j'inflige un nombre, donc j'inflige 6 dégâts sur Clos. Il y a une riposte et donc j'enlève un petit jeton. Je peux payer 1 et mettre un deuxième difficile à ignorer, tant que j'ai des sous. Je vais donc cette fois... Alors, est-ce que je pourrais pas plutôt attaquer? Je vais attaquer en utilisant mon attaque supplémentaire. Et donc, j'attaque pour 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 7. Je vais utiliser 2 jetons pour me relever. Et je vais encore attaquer une fois pour 2. 1, 2. Il passe à 5. C'est peut-être mieux comme ça. Et on a fini. Plutôt que d'enlever la menace qui va de toute façon n'avancer que de 1. Et j'ai vu que les 2 avancées sont de toute façon parties. 5 cartes. On s'appelle Groot. Coup de racine. Coup de racine. Je s'appelle Groot. Et une fructification. Donc normalement, si je passe ce tour-ci, je devrais gagner. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Nous sommes à 5. Il veut m'attaquer. Je vais défendre. Et comme il attaque à 1, je vais même utiliser un jeton pour faire une défense supplémentaire. Donc je défends à 6. Il attaque à 1, plus 0, plus si on inflige des dégâts, on incline notre héros. Donc il ne me fait pas de dégâts. Comme il ne me fait pas de dégâts, il a riposte 1. Ah non, parce que j'ai pas plus de points de vie, donc je n'ai pas la riposte. Puisque je suis à 9 points de vie, j'ai pas la riposte. Par contre, je n'ai pas pris de dégâts. J'incline mes 2 difficiles à ignorer. J'enlève 2 menaces. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai mis une défense désespérée. En fait, c'est un événement, c'est pas du tout. Je l'enlève, c'est pas du tout une amélioration. Soit. Lui va m'attaquer pour 1. Je passe à 8, donc j'ai toujours pas la riposte. Et j'ai une carte rencontre. Se liguer, le méchant et Shakespeare engagé avec vous vous attaque. Il attaque pour 1, plus 2, ça fait 3, plus on enlève une carte de notre main. Donc il me fait 3 dégâts. Un coup de racine. Oh là là, je crois que j'en ai 2. Et Shakespeare, donc lui m'attaque aussi. Et il me fait aussi un dégât. Alors je ne sais plus pourquoi, mais j'ai oublié d'enlever un de ces jetons-ci. Voilà, c'est à moi. Je vais payer 2 pour faire un coup de racine. Et j'inflige 5 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fini. Il est à 0. C'est une victoire de Groot sur Clos. Alors voilà, j'ai fait quelques petites erreurs, notamment cette défense désespérée que j'ai utilisée, enfin que j'ai mise en jeu comme c'était une amélioration alors que c'était un événement. Donc j'ai perdu quelque chose, c'est pas quelque chose qui m'a fait gagner. Donc tant pis, c'est une erreur et ça m'a fait un petit peu perdre des points. J'ai eu l'ombre du passé, donc j'ai eu la Némésis. Et c'est bien parce que j'ai quand même gagné face à la Némésis. Donc à un moment donné, le plateau était quand même rempli. Et il s'est vraiment, vraiment très très bien défendu contre sa Némésis. Et donc il aura un point de bonus.
Groot. Je vais regarder un petit peu avec les autres combats qui a déjà eu sa Némésis aussi. Donc voilà, c'était quand même une belle victoire. Je remarque que effectivement le rush à la fin est important plutôt que d'essayer de contrôler quand même le rendez-vous secret. Ici c'était plus important. Et voilà, donc belle victoire. Le prochain combat, je pense que c'est Rocket, je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est Rocket Raccoon, le 25e combat. Rocket Raccoon qui est arrivé en jeu tout à l'heure comme allié et qui a réussi à faire un beau dégât, 5 points de dégâts. Et donc voilà. C'est tout, rien d'autre à dire. Belle victoire, je pense, de Groot. Merci beaucoup de continuer à regarder les combats du Marvel Champions Combat Contest. Je vous dis salut, à bientôt, ciao ciao.